c'est tout le Congo que nous saluons. Nous saluons tout le Congo pour tout ce qu'ils nous ont donné en matière de musique, pour ces grands artistes de renom qu'ils nous ont donné, pour ces sonorités qui ont fait danser nos parents et même nous quand on était petits et qui continuent de nous faire danser à travers vous. J'ai envie de vous dire, Fally, les Ivoiriens vous adorent. Les Ivoiriennes vous aiment encore plus, sont folles de vous. Oui, vous en êtes conscient. Et moi, Fally, j'ai envie de vous dire que je suis amoureuse de votre musique. Oui, et c'est la vérité. Vous êtes, on va dire, une fierté africaine aujourd'hui. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est la façon dont vous avez réussi là où beaucoup ont échoué. On a connu de grands artistes congolais qui n'ont pas réussi à exporter leur musique, qui se sont arrêtés au continent africain. Mais vous, avec le métissage, avec le brassage, vous avez réussi à faire cela aujourd'hui en Occident, en Asie. On écoute la musique de Fally grâce certainement à un travail acharné, mais tout en gardant, on va dire, la nature de la musique congolaise. Et pour ça, je vous dis bravo, bravo, bravo. Quelle est la chose, Fally Ipupa, qui t'inciterait à faire un nouveau tatouage? À chaque fois que j'ai un nouveau bébé, je me tatoue. Tu as 5 enfants là pour l'instant. J'ai 5 tatous. Donc, mais c'est pas fini. Hein. Non, là, c'est encore. Ça, c'est ce qu'on connaît. 14 décembre 1977 à Kinshasa. Voilà. Enfant très timide. Vous avez grandi dans un secteur très animé, très musical. C'est Banda Lungwa. Banda Lungwa. Voilà, le quartier de Wenge Musica. Voilà. Donc ça explique peut-être en partie votre envie de devenir artiste avec des débuts au sein de petits groupes de rue. Vous vous souvenez sûrement de New City, Nouvelle Alliance, et plus tard, Talent Latent, d'où vous êtes repéré et recruté en 1999 par le grand Kofi Olomide pour jouer au sein de son orchestre Quartier Latin, avec lequel vous avez participé génialement, il faut le signaler, à 6 albums et 1 maxi-single. En 2006, vous signez chez Obo Music, label du célèbre producteur ivoirien David Monceau, et publiez votre premier album, Droit Chemin, certifié disque d'or en France avec plus de 100 000 ventes. Et sur le continent africain, plus d'1 million de copies écoulées. La suite de votre carrière est un enchaînement d'énormes succès qui confirme votre qualité de star absolue, avec en 2009 Arsenal de Belle Mélodie, en 2013 Power Kossa Leka, la signature la même année d'un contrat pour 3 albums avec AZ, la puissante filiale d'Universal Music Group. En 2015, Libre Parcours. En 10 ans de carrière solo, vous nous avez offert une somme de hits inoubliables, Ndoki, Chaises électriques, Sweet Life, etc. Vous avez assuré le spectacle dans de nombreux pays, en Afrique, en Europe, en Amérique, et été invité à de grands rendez-vous mondiaux. Votre parcours éblouissant et spectaculaire était-il à prévoir? Quels sont les mots secrets? Autre R. Kelly, on va y revenir, le rappeur Booba, mais également le roi de l'afro-trap, MHD. Oui. Donc, j'ai voulu faire un album un peu avec beaucoup de collaborations pour pouvoir proposer aux gens une autre facette de ma musique, en fait. Voilà. Alors, c'est pas tout, hein. On a parlé de MHD, mais on peut aussi parler de Wizkid, qui est donc une star de la musique nigériane. Ça fait partie de cette nouvelle ouverture musicale vers d'autres tendances, sensibilités, notamment du côté de la pop nigériane. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de talent en Afrique, donc il faut se mélanger, il faut essayer d'être ensemble pour hausser toujours nos couleurs africaines. Moi, je suis toujours entouré de mes amis, tu vois, par tous les gens que tu vois autour de moi, c'est mes amis d'enfance, tout ça là, les gens qui ont vécu des choses avec moi. Et la rumba, c'est mon fort. Donc, je reviendrai toujours avec un album rumba, mais on ne dira plus que Fally c'est un artiste rumba. C'est un artiste qui fait du tokos music, comme on dit. Michael Jackson, il faisait quoi? La pop music. Ouais. Parce que c'est un style que je viens de créer. Ouais. La guitare congolaise, la musique typique congolaise. Ouais. Et avec la musique, mélangée avec la musique urbaine internationale, s'il vous plaît. Pas la musique urbaine française ou américaine, non. Vous me jetez, je sais pas, en Indonésie, je récupère quelques sons indonésiens, je vous fais des mélanges. Dernière chose, la chose que tu regrettes le plus au monde. C'est voilà, c'est mon père et ma mère, tu vois.
J'ai perdu ma maman, j'avais je crois 17 ans, mon père 19 ans par là. Tu aurais voulu qu'il soit là pour voir tout ce qui était devenu aujourd'hui. Ma mère me soutenait, ma mère voulait être chanteur. Voilà, elle ne trouvait pas que c'était dramatique. Oui. Mais par contre, mon père, il voulait pas, lui, il voulait que je sois médecin. Comme tous les papas. Hein. Comme tous les papas. J'aurais aimé qu'il soit là pour voir que je suis c'est toujours, un métier. Même si je suis un chanteur, j'ai pas trop dérapé, quoi. Je reste dans le droit chemin. Oui, et puis tu es un médecin aussi, tu guéris. Voilà, le cœur. Tu nous guéris par ta musique, Fally. Ouais. Cigarette ou alcool? Jamais, rien. Bon, je reformule. Non. Tabac ou marijuana? Voilà, parce que... Ni l'un ni l'autre. C'est vrai? Non. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas? Je ne bois pas, je ne fume pas. Pourquoi? Non, mais parce que je trouve pas... Ça ne me dit rien, en fait. Tu le faisais avant, t'as arrêté? Jamais. Tu veux rester sain? Avoir un corps sain? Ouais, déjà, l'alcool, c'est amer, je crois. Tu n'as pas jamais goûté. Tu ne veux pas savoir que c'est amer. Nous, on prend jaune amer, 4 heures, on comprend. C'est un peu amer. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je suis un peu vicieux. Notamment en Afrique centrale. Oui. Donc, juste après la sortie de l'album, je serai au FESPAM à Brazzaville. Et puis après, Bangui, le 12, le 13, le 14 août. Donc, prenez vos places et on va se voir bientôt. Et après, on fera une grosse tournée en Afrique. Et puis alors, plusieurs grandes stars internationales dans cet album, et notamment l'américain R. Kelly et le nigérian Wizkid. Comment s'est faite la connexion? Racontez-nous. La connexion, c'est des artistes que je connais depuis. On avait déjà une relation amicale avant de collaborer ensemble. R. Kelly, on avait collaboré en 2010. Et puis après, on a gardé de bons rapports. On voulait de cette collaboration. On voulait vraiment faire une chanson pour mélanger les deux cultures, la culture congolaise et la culture américaine. Et puis aujourd'hui, je pense que les gens aiment bien la rumba façon Tokos Music. Et puis Wizkid, c'est un artiste que je connais depuis 7 ans aujourd'hui, pareil comme R. Kelly. On devait le faire depuis, mais bon, comme on n'avait pas le temps, chacun avait ses albums, ses projets, voilà. On a eu le temps de se poser un peu l'année dernière, et puis voilà.